Bonjour à tous, donc le chapitre 8, coronavirus oblige, on va faire à distance avec une petite vidéo. Donc variation d'une fonction, on avait déjà commencé mais je vais reprendre depuis le début, comme ça ceux qui avaient peut-être des petits soucis au niveau de la compréhension pourront regarder comme ils le souhaitent la vidéo pour la compréhension. Donc on va déjà partir de croissance, décroissance et monotonie d'une fonction. On a pris une première fonction f de x donc, qui est égale à 5x moins x carré. Donc sur cette représentation donc, de cette fonction petit f, on voit que la courbe est croissante sur une partie de l'intervalle de l'ensemble de définition et puis ensuite qu'elle est décroissante. Alors on va s'intéresser, je vais laisser un petit peu, voilà. Alors, on va s'intéresser pour des valeurs croissantes choisies pour x dans l'intervalle 0, 2,5. Donc cet intervalle ici. Si je prends des valeurs croissantes, c'est-à-dire dans l'ordre croissant, les valeurs de f sont également, on voit que si je prends 1 par exemple, l'image de 1 on la lit ici, et si je prends 2, l'image de 2 on la lit ici, et on voit que les images sont donc aussi croissantes. Donc ici on écrit croissante. Ok. Donc l'exemple 1 inférieur à 2, on a f de 1 inférieur à f de 2. Ce dont je viens parler, les images, on voit que f de 1 est plus petit que f de 2. D'accord. Si je remonte un petit peu maintenant, je vais effacer ici ce que j'ai noté. Donc pour des valeurs croissantes choisies, alors là cette fois-ci c'est croissante, donc choisie pour x dans l'intervalle 2,5, 5, donc après 2,5 dans cet intervalle-là, et les valeurs de f vont être, cette fois-ci, seront décroissantes. D'accord? Décroissantes. Pourquoi? Si on prend 3 et 4, par exemple, sur l'axe des abscisses, j'ai 3 ici et 4 ici, et si l'on regarde les images de 3 et de 4, qui ne sont pas tracées, j'ai f de 3 donc, qui serait ici, qui est égal à f de 2, et f de 4 qui est aussi égal à f de 1. Donc on voit que f de 3 est supérieur à f de 4. D'accord? Donc f de 3 est supérieur à f de 4. On dit donc que la fonction est croissante sur l'intervalle 0, 2,5 et décroissante sur l'intervalle 2,5, 5. Alors remarque, intuitivement, on dit qu'une fonction est croissante lorsqu'on, parcourant la courbe de la gauche vers la droite, on monte, et on dit qu'une fonction est décroissante lorsqu'en parcourant la courbe de la gauche vers la droite, on descend. Bon, ça c'est plutôt du vocabulaire pour aider au niveau de la compréhension. Maintenant, au niveau des définitions mathématiques, si j'ai une fonction qui va être définie sur un intervalle grand I, dire que f est croissante sur I signifie que pour tout réel a et b de I, donc les réels a et b compris dans cet intervalle I, si j'ai a inférieur à b, donc un nombre réel a plus petit que b, alors l'image de a, f de a, sera inférieure à celle de b. D'accord? Et dire que f est décroissante sur i signifie que pour tout réel a et b de i, si a est plus petit que b, alors f de a va être plus grand que f de b, supérieur ou égal à f de b. Dire que f est constante sur i signifie que pour tout réel a et b de i, j'aurai f de a égale f de b. Les images, ça donnera une droite qui va être parallèle à l'axe des abscisses pour cette fonction constante. Et dire que f est monotone sur i signifie que f est soit croissante sur cet intervalle, soit uniquement décroissante sur cet intervalle. D'accord? Alors, on remarque qu'on dit qu'une fonction croissante, ce que je disais tout à l'heure, va conserver l'ordre, et qu'une fonction décroissante renverse l'ordre, puisque dans une fonction croissante, quand on a des valeurs qui sont croissantes, c'est-à-dire que je prends sur l'axe des abscisses des nombres qui sont croissants, leurs images respectives vont être dans le même ordre, alors que pour une fonction décroissante, l'ordre est renversé.
Alors, une fonction constante sur i peut être considérée comme croissante et décroissante sur i. On va parler du maximum et du minimum. On appelle ça aussi parfois les extrémums. Alors, si on reprend la fonction f définie dans l'exemple du paragraphe 1, pour tout nombre réel x de l'intervalle 0,5, on a f de x inférieur ou égal à 6,25. Hein. On dit que 6,25, c'est le maximum de cette fonction. D'accord? Toutes les images que l'on a sont inférieures ou égales à 6,25 hein, dans le tracé. Si je reviens au tracé rapidement, voilà, donc voilà, ici, on voit, hein, je descends un petit peu, pour remonter, peut-être, voilà. On voit que ce maximum ici, hein, ici, est de 6,25 hein, et que le tracé est en dessous de cette valeur ou égal à cette valeur 6,25. Donc voilà. Donc soit f une fonction de l'intervalle i, a et b de nombres réels de i, dire que f admet un maximum grand M en A signifie de i, hein, signifie que pour tout nombre réel x de l'intervalle i, f de x va être inférieur ou égal à ce maximum, qui sera lui égal à f de a, puisque ce maximum est atteint pour x égale a. Et dire que f admet un minimum petit m en b, hein, donc ça c'est l'abscisse b, de i signifie que pour tout nombre réel x de l'intervalle i, f de x sera supérieur ou égal à ce minimum petit m qui sera égal à f de b.